cinéma n'est pas mort. Ça tourne ou ça tourne pas? C'est la fin du cinéma. Moteur! Allons-y! Moteur! Bonjour, bonjour, voici Toile Étoile et donc je suis ravi évidemment de vous, j'allais dire vous revoir, oui c'est presque ça, mais en tout cas de s'entendre. Pierre-Jean est bien fidèle au poste, voilà, toujours fringant, n'est-ce pas? Et nous allons, j'espère, cette année faire du bon boulot. Alors pour commencer, j'ai choisi un film qui, ça il faudrait l'avoir chez soi, parce qu'il faut le regarder de temps en temps, c'est un film sur la création. Et vous allez voir, il n'y a que du beau monde, il y a Picasso, il y a Clouzot, c'est déjà pas mal. Et c'est surtout, on parle du mystère Picasso, du mystère de la création. Et tout de suite, je vais vous faire entendre la voix off de Clouzot qui va nous expliquer ce dont il va parler. On donnerait cher pour savoir ce qui s'est passé dans la tête de Rimbaud pendant qu'il écrivait Le bateau ivre. Dans la tête de Mozart pendant qu'il composait la symphonie Jupiter. Pour connaître ce mécanisme secret qui guide le créateur dans son aventure périlleuse. Grâce à Dieu, ce qui est impossible pour la poésie et la musique est réalisable en peinture. Pour savoir ce qui se passe dans la tête d'un peintre, il suffit de suivre sa main. Vous allez voir, c'est une drôle d'aventure que celle du peintre. Il marche, il glisse en équilibre sur la corde raide. Une courbe l'entraîne à droite, une tache l'entraîne à gauche. S'il rate son rétablissement, tout bascule, tout est perdu. Le peintre avance en tâtonnant comme un aveugle dans l'obscurité de la toile blanche. Et la lumière qui naît peu à peu, c'est le peintre qui la crée, paradoxalement, en accumulant les noirs. Pour la première fois, ce drame quotidien et confidentiel de l'aveugle de génie va se jouer en public, puisque Pablo Picasso a accepté de le vivre aujourd'hui, devant vous, avec vous. Voilà, donc tout est dit et c'est formidable, mais en même temps, c'est pas pour autant qu'il faut arrêter tout. Il faut voir le film parce que c'est vraiment assez époustouflant. On est comme ça en apnée. Alors, je vous rappelle quand même les vraies questions, c'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un peintre? Alors bon, voilà, et le code de lecture, c'est ce que nous verrons dans le film. Le peintre avance en tâtonnant comme un aveugle dans l'obscurité de la toile blanche. C'est quand même une très belle idée. Voilà, donc la toile blanche, c'est aussi le cinéma. Et la lumière qui naît peu à peu, c'est le peintre qui la crée en accumulant les noirs. Ça aussi, c'est absolument extraordinaire. Alors, c'est magnifique. Pourquoi? Parce que Clouzot, Henri-Georges Clouzot, donc le réalisateur, il sait lire la peinture. Il la comprend. Et il l'aime. Et d'ailleurs, à ses heures perdues, il peint. Il peint lui-même. Voilà. Donc, et par ailleurs, il se trouve que Clouzot connaissait très très bien Picasso depuis longtemps, et donc il y a entre eux une complicité et du respect, et là aussi, ça se voit et ça s'entend dans le film. Donc, Henri-Georges Clouzot va mettre en scène Picasso d'une façon théâtrale. Picasso est dans son atelier, Picasso apparaît dans un halo de lumière. Vous savez, un peu comme au théâtre, ce qu'on appelle une douche, c'est-à-dire qu'il est assis ou debout, et tout d'un coup, il y a la lumière tombe du plafond sur lui. Et donc, la lumière ensuite va éclairer la scène, et va éclairer sur la scène une œuvre qui est disposée au fond, centralement, à droite, et en même temps, on voit le chevalet. Voilà, donc tout est dit, déjà, vous voyez le trio, si je puis dire. Puis, le maître, c'est-à-dire Picasso, va bouger. Alors là, il est extraordinaire parce qu'il faut quand même le voir. Vous savez qu'il était toujours en short, souvent torse nu, ou alors il met ce qu'on appelle un Marcel, vous savez, les espèces de trucs de docker, là. Évidemment, il fume. Oh là là, c'est pas bien, hein, qu'on dirait aujourd'hui. Tant pis, on s'en fout. Il fumait, il a toujours fumé. Et donc, il s'approche du panneau central et Clouzot montre le contre-champ, c'est-à-dire des peintures ou des dessins, et ce sont 2 portraits. Puis ensuite, il nous montre un plan avec la toile blanche. La fumée de la cigarette de Picasso entre dans le champ, à droite caméra, puis suit Picasso qui, de dos, face à sa toile vierge, prend un feutre. Entre parenthèses, c'était des feutres très particuliers qui avaient été envoyés par des Américains. C'était presque des feutres magiques parce qu'ils vont traverser la toile sans baver, vous voyez, parce que comme on va filmer de l'autre côté de la toile, c'est très intéressant. Mais il faut dire qu'il y a eu beaucoup d'essais avant de commencer ce film, parce que il fallait que, évidemment, le trait soit parfait.
Alors la caméra va alors passer de l'autre côté de la toile et va filmer le trait qui se trace d'une main sur celle de Picasso. J'ai quand même envie de dire, et c'est ce qui est intéressant, c'est pour ça que je parle de ce film, parce que il faut toujours parler de l'écriture cinématographique. Le film est sur Picasso, mais c'est un film de Clouzot. C'est pas un film de Picasso, c'est un film de Clouzot sur Picasso. Vous voyez, il y a quand même une nuance et qui est de taille. Alors le premier dessin, évidemment, c'est celui de la colombe, de la paix, et le cœur est un visage de femme. C'est un raccourci intéressant qui définit Picasso. Chaque dessin se trace dans l'espace sur une toile que Clouzot cadre en plan rapproché. Le deuxième dessin représente un homme un peu satyre qui peint son modèle et le bruit des feutres qui s'accrochent à la toile. Puis l'espace s'assombrit, la couleur s'impose et seul le silence règne. Et le dessin est filmé en plan fixe. Alors on passe d'une toile à l'autre par un volet blanc, évidemment, et chaque toile commence par la page blanche. Donc on revient dans l'acte de création et se termine toujours en plan fixe sur le tableau que Picasso estime fini. Alors, il y a effectivement une musique, quelquefois un peu envahissante, mais elle s'arrête toujours quelques secondes avant que le tableau soit fini. C'est-à-dire que c'est une musique qui accompagne le geste créatif et elle se tait lorsque l'œuvre est terminée. Ça, je trouve que c'est quand même comme une sorte de respect vis-à-vis de la création faite. Voilà, ça c'est très intéressant. Ça, vous voyez, c'est là qu'on parle d'écriture cinématographique. Alors la troisième toile, c'est une femme qui est encore présente, mais sur des notes de guitare. Et il y a des personnages qui apparaissent, puis le décor, puis des taches bleues, et le visage de cette femme semble comme en relief parce que Picasso la cerne de couleurs. Et il donne vie en forçant le trait à ses seins, à ses fesses, évidemment. Et le dessin ultime de cette toile, c'est la conséquence. Sur la toile posée sur le chevalet, à droite apparaît une silhouette de femme. Et Picasso se met en scène dans ses toiles, comme Clouzot d'ailleurs se met en scène dans son film. On les voit tous les deux en train de parler. Alors ça va? Viens voir. Je ne tiens pas. Et toi? Eh bien, je crois qu'il faudrait continuer à faire d'une autre façon, plus important dans la chose. Mais ça c'est déjà très bien, c'est déjà une démonstration très impressionnante, moi je trouve. Oui, mais c'est un peu extérieur encore. Il faudrait aller au fond de l'histoire. Il faudrait risquer tout, voir les tableaux les uns sur les autres comme ils se font. C'est-à-dire que tu veux montrer tous les tableaux qui sont sous un tableau. Qui sont sous un tableau. Ça tu peux pas faire ça en transparence? Non, mais on pourrait faire de la peinture à l'huile comme j'ai fait dans l'atelier tous les jours. Oui, c'est-à-dire que tu vas commencer alors par la transparence et puis on va essayer de se débrouiller comme on pourra, mais oui. Ça va être très dangereux ça. Ça va être très dangereux, c'est ça que je cherche. Bon, alors dans ce cas-là, il ne faut pas te priver, allez vas-y. On met ça. D'accord. Notaire. Ça tourne. Alors après, la quatrième toile, c'est aussi une femme, mais pulpeuse, endormie, la tête sur son bras. Le rond s'impose, même sur la robe, et les attributs féminins sont accentués, les cheveux, les cils, etc., etc. Bah oui, le côté féminin, chez Picasso, c'était quand même très important. La cinquième toile part d'une tache bleue, couleur, évidemment, celle de la mer. Oui, vous le savez, Picasso, il appréciait particulièrement la mer. Tous les matins, il allait se baigner dans la Méditerranée. Mais petit à petit, les traits se transforment et c'est une image de corrida qui s'impose. Ben oui, là aussi, s'il aimait la mer, s'il aimait les femmes, Picasso avait une prédilection pour les corridas. Voilà. N'en déplaise évidemment aux gens qui veulent supprimer la corrida. Ben oui, c'est comme ça. Bon voilà. Moi, je vais pas aux corridas, mais je respecte la corrida. C'est un rythme, voilà, tout à fait intéressant. Et donc la sixième toile, c'est une musique de guitare. Et là, c'est quoi? Ben ça va plaire, parce que c'est un taureau qui triomphe du torero. Formidable. Et donc, Henri-Georges Clouzot ne tourne plus en plan séquence, mais sans bouger la caméra, il va filmer les changements progressifs et l'arrivée de la couleur qui accentue la violence, évidemment, de la scène et du geste. Il y a du rouge. Le sol, la terre, le ciel, la lumière du torero, voilà, et puis quelques esquisses de spectateurs. Et la musique s'arrête cut, avant les quelques secondes sur le tableau fini,
qui nous laisse un peu en apnée. Voilà. Donc c'est pour vous dire que, au-delà de l'œuvre de Picasso, il y a une compréhension formidable de Clouzot qui sait filmer cet acte créatif chez Picasso. Et cette façon de filmer, elle dit bien plus qu'un commentaire quelconque. Ah, alors il a voulu... Non. Je vous rappelle que le cinéma, c'est d'abord l'image. Bla 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 bla, c'est pour la télé. 7e toile, le trait est plus rapide et est accentué par des rythmes africains. Ben oui, là aussi, il s'est quand même inspiré de l'art nègre. Hein. Et donc, le film est repassé à l'envers et les taches et les traits disparaissent jusqu'au retour de la toile blanche. Voilà. Alors pourquoi ? On peut penser que, d'après les discussions qu'ils ont pu avoir ensemble, peut-être que Picasso n'était pas complètement satisfait de sa toile, donc il préférait que on la refilme à l'arrière pour revenir sur la toile blanche avant même qu'il ait esquissé quoi que ce soit. Alors 8e toile, et tout ça, je ne vais pas vous faire le déroulé évidemment de toutes les toiles, mais vous avez ensuite, on aperçoit l'équipe qui tourne, et il y a un gros plan de la caméra, et en off, on entend Henri-Georges Clouzot qui dit « couper ». Et Picasso est filmé en plan rapproché, évidemment il est torse nu, il est fatigué, et là il dit « mais qu'est-ce qu'on fait ?» C'est Picasso qui demande à Henri-Georges Clouzot « qu'est-ce qu'on fait ?» Et Henri-Georges Clouzot, on en fait une autre. Ben voilà. Et donc, le maître, au fond, c'est Clouzot, qui va demander à Picasso de dessiner dans un temps record à cause de la pellicule. Et là, on peut encore écouter un extrait, parce que vous allez voir qu'il est en train de lui dire, montre en main, plus de 405 minutes, allez, dépêchons-nous, etc., etc. Donc, on retrouve la personnalité du réalisateur. Il aime les histoires sombres, inquiétantes. Souvenez-vous, je vous le rappelle quand même, au cas où vous l'auriez oublié, c'est quand même lui qui a fait Le Corbeau, Le Salaire de la Peur, Les Diaboliques, L'Enfer, un film qui n'a pas été terminé, donc vous voyez le personnage avec Picasso. Voilà, et Picasso propose de continuer en noir et en couleur. Et donc, pendant la totalité de l'acte de création, Clouzot va faire l'horloge parlante. 1 minute, 1 minute et demie, voilà, 8 secondes. Donc ça veut dire qu'il y a une espèce d'angoisse comme ça pour Picasso, voilà, pour arriver et jusqu'au moment où Clouzot va dire couper. 5 secondes. Oui, bien sûr, le temps. Tu as déjà une demi-minute de passé. Tu n'as plus que 45 secondes. Oui, bien sûr, le temps. Encore un petit peu, hein? Oui, mais dépêche-toi, j'ai un peu triché. Quoi? J'ai un peu triché pour te laisser du temps. « 8 secondes. Ça va, ça va. Il faudrait de l'encre, alors arrêtez un peu. Attention, je coupe. Arrête-toi. Arrête. Tu me diras quand tu seras prêt. Alors, voilà. Oui, c'est intéressant parce que Picasso, ça l'agace un peu, parce que l'acte de création ne se fait pas dans l'urgence. Et oui, on enfonce peut-être des portes ouvertes, mais c'est quand même vrai. Alors donc, tout d'un coup, il va y avoir un défilé, effectivement, de peinture, et on s'apercevra, on comprendra, grâce au film de Clouzot, que l'acte de création, c'est douloureux, c'est long, c'est parfois décevant. Faut faire, faut refaire, il faut être lucide, il faut être critique vis-à-vis de soi-même. Donc toutes sortes de choses qui, je trouve que c'est pour ça que c'est intéressant de revoir le film, parce que vous allez voir que Maître Picasso, la dernière toile blanche, la 20e, il entre dans le Picasso entre deux dos, entre dans le champ, et il signe, il fait sa signature sur la toile, Picasso, et il se retourne vers la caméra et il dit « c'est fini ». Et il s'éloigne sur la scène de départ, sur la scène, pardon, et la scène passe dans l'ombre, elle passe de l'ombre à la lumière, et le film se termine comme un fondu au noir. Donc voilà un film qui répond à ce que Henri-Georges Clouzot nous proposait au début. Qu'est-ce qui se passe dans la tête du créateur ? Et Picasso, qui a su mettre comme personne la lumière dans l'obscurité de la toile blanche,
Voilà, je veux dire, c'est un film doublement passionnant par son sujet et la façon peu banale avec la façon avec laquelle il est filmé. Donc, une réussite formidable. C'est un film qu'on peut revoir et revoir et re-revoir ad vitam aeternam. Eh bien, on terminera cette petite causerie par la bande-annonce. Merci Pierre-Jean. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on en fait un autre, non? À moins que tu sois fatigué. Fatigué, ça me plaît. Et continuer toute la nuit si tu veux. C'est bien, c'est fini.